Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Sur quel sujet souhaiteriez-vous un référendum ? Je rappelle qu'Emmanuel Macron a fait sa rentrée politique dans une interview fleuve à l'hebdomadaire Le Point, et il a annoncé qu'il allait réunir au cours de la semaine prochaine ou de la dernière semaine d'août, en tout cas toutes les forces politiques représentées au Parlement pour discuter. Il affirme qu'il aura recours au référendum sur certains projets qui émèneront de ces échanges, lesquels on ne sait pas, sur quel sujet, quels sont les sujets qui seront portés notamment au Parlement bientôt. On sait qu'on parlera d'immigration puisque la loi immigration va arriver au Parlement. On sait qu'on va parler de la fin de vie également. Sur quel sujet souhaiteriez-vous un référendum ? Question qu'on vous pose sur la fin de vie, par exemple, l'immigration, une éventuelle 6e République ou sur d'autres sujets. Eh bien, on va répondre avec vous. Tiens, d'abord, Pierre Gentillet. On peut donner deux réponses, on n'est pas obligé d'en donner un seul. Parce que je vais peut-être vous surprendre, mais la 6e République, tout dépend ce qu'on met derrière ce mot, mais je trouve pas ça inintéressant. En tout cas, plutôt que de dire 6e République, parce que c'est connoté. Oui. 6e République, quand j'entends les insoumis, ça veut dire surtout retour à la 4e République, c'est-à-dire retour au parlementarisme. Ce que je n'approuve absolument pas. En revanche, c'est une réforme institutionnelle. Oui, absolument. Et ça, je suis favorable. Et là, il y a un débat à avoir. On va pas le régler en une demi-heure, mais ça, bien évidemment. Mais le sujet numéro 1, bien évidemment, je pense que c'est la question migratoire, d'autant que elle ne pourra se résoudre efficacement, précisément, que par un référendum. Si une loi immigration ambitieuse arrive au Parlement, je dis bien ambitieuse, dans les standards de ma famille politique, elle ne passera jamais les fourches codines du Conseil constitutionnel, qui est véritablement la vérole antidémocratique à l'intérieur de nos institutions, typiquement sur ce genre de mesures. C'est un avocat qui nous dit ça ? Bien sûr, il n'est pas logique. Il n'est pas logique. La 5e République. C'est une la déformation. 5e République. Non, c'est une déformation de la 5e République. Le Conseil constitutionnel de 1958 n'avait absolument pas ses pouvoirs. Il se les est lui-même arrogés à partir de 1971. À partir du moment où le peuple décide, ou les représentants du peuple, une loi. Écoutez, le Conseil constitutionnel n'a pas à chercher dans des textes particulièrement obscurs qui n'est pas seulement la Constitution de 58, mais des principes non écrits, des arguments pour censurer ce type de loi. Moi, je trouve ça scandaleux et antidémocratique. Eh bien, débat avec Didier Testot, par exemple. Vérole antidémocratique, ça c'est le terme, de Pierre Gentillet. Après, voilà, c'est son avis, il est sur ce sujet-là, mais le Conseil constitutionnel, il fait partie de cette architecture. Donc moi, sur le référendum, si on parle d'une nouvelle Constitution, parce que peut-être que effectivement le sujet aujourd'hui, c'est que la 5e République, on parlait juste en tout début d'émission de ce sonore du général de Gaulle, on n'arrête pas de le citer ici et là pour tous les sujets, bon c'est sa gloire peut-être, mais enfin le pays évolue, le monde évolue, c'est plus le même, donc on peut pas avoir les mêmes recettes qu'on avait. Donc on peut changer de constitution, donc on peut peut-être, non mais ça veut dire qu'il faut peut-être effectivement évoluer pour que ça, effectivement la constitution représente tous les Français, mais surtout que ça soit efficace, parce que le sujet, moi vous savez ce que je voulais vous mettre, c'est pas une blague, sur le référendum, je voulais vous mettre un sujet sur la dette. Est-ce qu'on va continuer ? On a 3 milliards de dettes. Est-ce qu'on peut continuer ? Les États-Unis peuvent continuer, ils ont le dollar. Nous, est-ce qu'on peut continuer avec ça ? Parce qu'on ne parle pas d'économie aux Français, on n'en parle jamais. Mais le vrai sujet, c'est ça. Là, il y a une ruine qui est en train de s'installer, parce qu'il faudra bien payer un jour, Vous avez vu le quoi qu'il en coûte ? Vous avez vu ce qu'est la rentrée de Bruno Le Maire ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? C'est comment on va essayer de faire ? On ne vous parle pas d'économie, de train de vie de l'État, on vous parle de ça. Moi, j'aimerais bien un référendum sur est-ce qu'on continue le même système ? On nous parle d'un État-providence qui... il peut y avoir des sujets d'immigration, il peut y avoir des sujets... Mais non, mais il faut trouver des vrais sujets économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Quelle question claire et binaire on peut poser dans un référendum sur l'économie, par exemple ? Simple. Est-ce que vous êtes pour la poursuite de... Mais tout le monde va voter non, mais ça n'impliquera rien. Et c'est un sujet pour moi, je voudrais faire une parenthèse. Pour moi, le référendum, ça va être comment la question est posée. On le sait depuis le départ. Toujours. C'est-à-dire que ils vont y passer des heures et des nuits, etc. En fonction de la manière de l'action. Si aujourd'hui on dit aux gens il faut arrêter l'immigration, ici on va y avoir 100%. Peut-être 99%. Non, oui, il faut arrêter l'immigration. Ok, d'accord. Après, comment on fait ? Et sur l'économie, sur des tas d'autres sujets, c'est la même chose. La décentralisation, les gens savent même pas ce que c'est. Sauf que, effectivement, ils se sont aperçus que c'était peut-être pas efficace, puisqu'on a parlé des moyens locaux, des sujets locaux. On a vu que ça fonctionnait pas. Mais le sujet référendum, c'est comment on fait la question, et après le système économique lui-même. Est-ce qu'on continue ? Parce que ça fonctionne pas. Si ça fonctionnait aujourd'hui, on aurait un chômage très faible, par exemple. Il n'est pas encore très faible. Il est à 7%. Il s'est amélioré. Il y a encore beaucoup de gens qui cherchent du travail. Édouard Dorian-Sipel.
J'ai toujours pensé, dans l'esprit des institutions de la Ve République, que l'option du référendum devait se faire sur une question très importante, fondamentale. C'est pourquoi je considère que toutes ces questions qui sont d'ordre économique, d'immigration, qui sont des questions qui peuvent se régler d'ordinaire pendant un mandat présidentiel ou législatif, et qui peuvent donc être traitées tous les 5 ans, changer tous les 5 ans, et que les Français peuvent changer de majorité tous les 5 ans pour ces questions, on va dire, de politique économique ou de politique sociale ordinaire, et qui n'ont pas vocation de faire l'objet d'un référendum. Donc vous me demandez, puisque le président de la République ouvre la possibilité à engager un référendum pendant son quinquennat, je crois qu'en effet, s'il y a une question qui me paraît importante, c'est celle de la démocratie, de nos institutions. Je pense qu'elles ont vocation à être modernisées, renforcées sur le plan démocratique. Moi, je ne suis pas pour la 6e République dite parlementaire. Moi, je suis attaché au régime présidentiel français parce que je pense que c'est un acquis important de l'unité de notre peuple, le fait que on dispose souverainement de l'élection au suffrage universel du président de la République. Bon courage à celui qui veut priver les Français de ce droit. Je suis en revanche pour des réformes institutionnelles importantes. Je pense par exemple, mais il faut prendre le temps de le faire, il ne faut pas faire comme ça à mon avis, il faut prendre le temps d'organiser si c'est la volonté du président. Ça, c'est une question importante. Moi, je suis pour qu'on préserve le président de la République, je suis pour qu'on renforce les droits du Parlement et notamment de l'Assemblée nationale. Et je suis favorable à ce qu'il y ait un nouvel acte, un grand acte de la décentralisation. Parce que je pense qu'on doit donner du pouvoir au territoire, mieux organiser les pouvoirs stratégiques de l'État. Je pense par exemple qu'on peut supprimer le poste de Premier ministre, clarifier cela devant les Français, donner plus de droits au Parlement. Et donner de la respiration démocratique à notre pays. Je pense que nous avons des institutions fortes. Sur la décentralisation, il faut juste dire qu'il y a besoin de gagner en respiration démocratique. On doit rééquilibrer les pouvoirs du Parlement par rapport au pouvoir exécutif. Ça, il faut prendre le temps de le faire. Si jamais on s'engage sur la voie référendaire, je pense que là, pour le coup, le président de la République a une grande opportunité. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et de le proposer depuis de nombreuses semaines maintenant, puisque le président ouvre la voie à une réflexion sur une possibilité de référendum. La question démocratique me paraît la principale parmi les questions possibles. 0826 300 300. Florian, toujours avec nous. Puis Anthony, on vous a pas oublié, mon cher Florian. Priorité pour vous, si on vous propose un référendum, sur quel sujet le souhaitez-vous ? Sur l'immigration, ça me semble tellement évident. Quand on sait qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui se déversent tous les ans, c'est l'équivalent du 15e arrondissement, la ville de Bordeaux. Des gens qu'on n'intègre pas, qu'on n'assimile pas, bien évidemment, ça pose un problème. C'est aussi un problème économique, bien évidemment. Moi, j'ai entendu des chiffres entre 400 et 600 000 personnes qui seraient en Seine-Saint-Denis de manière illégale. Qu'en est-il véritablement ? Est-ce que les services de l'État sont en mesure de nous donner des vrais chiffres ? Ils devraient le faire puisque les préfets font des rapports tous les jours, donc ils devraient savoir toutes ces choses-là. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est rectifier un mensonge du président de la République. Mais il n'est pas le seul, n'importe comment, quand il dit que la France a toujours été un pays d'immigration. C'est archi faux. La France, entre le 9e siècle et le 19e siècle, et encore, s'est renouvelée de manière naturelle. C'est-à-dire, la différence entre les décès et les naissances. Donc l'immigration, elle est importante, c'est vrai, au 20e siècle, et notamment maintenant. Mais donc voilà, et donc en fait quand le président a dit une chose qui est totalement fausse, que la France a toujours été un pays d'immigration, c'est pour faire accepter une immigration totalement incontrôlée. D'ailleurs, je ne comprends pas sa position, puisque j'ai lu dans Le Point qui disait qu'il n'y avait pas de problème d'immigration, qu'il y avait un problème. Alors il est à la fois pour et contre, on ne sait pas vraiment sa position, et c'est la raison pour laquelle oui. Et il a dit aussi d'ailleurs, et on va rebondir sur ce que vous disiez Florian, qu'il fallait selon lui réduire substantiellement l'immigration, significativement l'immigration. Il a ajouté à commencer par l'immigration illégale, c'est-à-dire aussi l'immigration légale, si j'ai bien compris. Alors ceci dit, vous disiez, oui, vous avez raison, la France n'a pas toujours été un pays d'immigration. En revanche, c'est vrai qu'on a été les premiers à accueillir de manière assez importante des immigrés, notamment au 19e siècle. Ça avait commencé avec les Belges. On s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'était la première vague d'immigration en France au 19e siècle, au tout début. Ça
remonte. C'est pour l'histoire récente, si j'ose dire, moderne. La France, d'après tous les grands historiens, est une terre de circulation et de mélange et de différentes tribus, communautés, et depuis des millénaires en fait. Et moi qui m'intéresse beaucoup à ces questions, pardon de remonter aussi loin, même depuis la préhistoire. Donc en réalité, la France, elle s'est forgée avec des vagues migratoires et de combinaisons de populations diverses et variées à travers les temps. Il y a une histoire moderne de l'immigration qui par définition, nous est plus proche. Et d'ailleurs, la France... c'est une mosaïque, me semble-t-il, de différentes populations, de différentes provenances. Une mosaïque qui a construit son unité à travers cette condition politique moderne issue de la Révolution. Eduardo, là, maintenant, vous n'êtes pas d'accord écoutez, il a fallu... Non, mais c'est pas que c'est mignon, c'est que ça a été brutal. Pour unifier, ça n'a pas été simple. Il a fallu unifier des Bretons, des Alsaciens, des Languedociens. Enfin, il n'y avait pas des Arabes, des musulmans ou des Polonais au départ. On n'est plus dans cette situation. Oui, mais on a trouvé notre unité. Très philosophique. Bruno, je crois que la peur de l'immigration, c'est une phobie des autres. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de l'immigration. Il faut distinguer le vrai problème qui est la maîtrise migratoire. Ça, n'importe quel pays est en droit de la maîtriser. Mais que ça devienne une xénophobie, ça, c'est une pathologie politique. Respectez, vous êtes un ancien policier du Rennes. Oui, mais la preuve, c'est que ça marche pas. La preuve, c'est que ça marche pas. J'ai l'impression de plus maintenant. Non, je pense d'abord que le référendum doit rester quelque chose d'exceptionnel. On ne peut pas prendre les référendums toutes les 5 minutes, c'est pas possible. Le dernier, ça remonte à 2005 quand même. Oui. Bon, donc à un moment donné, il faut être vigilant sur ce sujet-là, sur l'immigration. Et moi, je pense qu'il y a un vrai référendum à faire là-dessus. Je pense qu'il y a une réponse à apporter aux Français, qui est une réponse qui se répercute sur les aspects sécuritaires. Ça, c'est évident. On a des vraies problématiques. Le président du département le disait tout à l'heure. Les mineurs non accompagnés, etc. C'est un vrai problème de sécurité pour nos départements, pour le pays tout entier. Donc, je pense que ça, c'est sûr. Si vous laissez des jeunes en errance, et oui, mais on peut plus les prendre en compte parce qu'il faut du personnel, parce que nous on le voit. Moi, le département de l'Aude, par exemple, m'avait demandé de prendre 10 jeunes 24 heures sur 24 sur un site que j'ai. Et il me donnait un gros chèque, un énorme chèque pour les prendre en charge. Mais honnêtement, je ne vois pas ce qu'on va poser comme question sur l'immigration. Le sujet du référendum sur l'immigration est, à mon sens, essentiel pour notre société. C'est un vrai débat parlementaire. Non, mais c'est une vraie question, pardon. Oui, mais le sujet du référendum, on parlait de loi avec, effectivement, avec Pierre Gentier, mais s'il y a un référendum, il y a une loi. Mais là, on est en train d'entasser des lois. Et la première chose qu'on devrait faire dans ce pays, parce que ça commence à faire quand même, ça fait quelques années, c'est est-ce qu'elles sont efficaces ou pas? Et là, on les empile, alors, parce qu'il y a un fait divers, parce qu'il y a un sujet. Et une question essentielle hors norme. Est-ce qu'elles sont efficaces? J'aimerais rebondir sur ce que disait Eduardo Riancipel, parce que ce qu'il disait était assez logique. Poser une question sur l'immigration ou alors une déclaration de principe, à savoir voulez-vous moins, voulez-vous plus, ça n'a pas de sens. En revanche, quelles questions concrètes on peut poser? Très simple. Pierre Gentil, soyons juste logiques, et je voudrais juste attirer l'attention des auditeurs et de chacun des débatteurs ici. Rapidement, c'est une question essentielle. Vous l'avez rappelé, le dernier référendum, c'est 2005. Donc on ne pose pas une question comme ça. Franchement, faire passer la question migratoire ou d'immigration comme étant le problème fondamental du pays qui n'a pas été réglé depuis 20 ans et de le mettre au cœur d'un référendum, mais c'est un abaissement démagogique, mais qui serait dangereux et qui n'a pas de sens. On veut poser des questions sur l'immigration, il n'y a pas de problème, il y a un Parlement, il y a des sessions parlementaires, on peut faire les lois qu'on veut, si on veut les faire, d'accord? On peut les poser devant les Français à travers la représentation nationale. Pourquoi agiter un référendum sur la question d'immigration si c'est... Franchement, qu'est-ce qu'on recherche derrière? C'est mentir aux Français. En faisant passer cette question comme la question prioritaire du pays, franchement, c'est la grande question stratégique, la question de l'immigration. Pour un pays comme le nôtre, avec tout ce qu'on a à régler, les problèmes qu'on a devant nous, c'est pas sérieux. Et qu'est-ce qu'on veut agiter comme question? On a le Parlement pour le faire. Pierre Gentil. Moi, je suis toujours suspect chez celles et ceux qui veulent manipuler la question de l'immigration pour des buts qu'on comprend pas. On essaie de la poser clairement, justement. Quelle question claire vous poseriez, Pierre Gentil? Je vais vous répondre, mais déjà, je veux dire une chose, c'est que quand on parle d'un sujet, cher monsieur, on ne cherche pas nécessairement à manipuler. Voyez-vous, par exemple, moi je n'ai pas la même opinion que vous, je respecte du reste votre opinion, mais je ne cherche pas à manipuler je ne sais quel électeur. Au demeurant, d'ailleurs, je ne suis pas un élu politique, je suis un citoyen, je suis un Français, et je m'interroge sur ce que devient mon pays, et je considère que la question de l'immigration n'est pas une question illégitime, c'est une question de démocratie, c'est une question d'identité. Je ne vous ai pas interrompu. Je vais y venir, je ne vous ai pas interrompu. La question de l'immigration est la question du devenir... Oui, d'accord, mais c'est la question, juste pour terminer mon propos, de développer mon propos, c'est la question du devenir de notre peuple. Donc,
Donc, ce que vous dites, vous répondez, la démocratie elle peut très bien s'exercer par le Parlement. Écoutez, la Constitution nous dit que la démocratie s'exerce par la voix de ses représentants et par voie de référendum. C'est inscrit. Et par voie de référendum. Et un référendum sur la question de l'immigration, et je viens sur la question, ne me paraît absolument pas illégitime. Je balaye d'un revers de main la légende selon laquelle la France serait une terre d'immigration. Je parle de la France, je ne parle pas du territoire, il y a des milliers de milliers d'années. Vous avez parlé d'historiens. Moi, je peux vous en citer des historiens comme Dupaquier, historien communiste absolument incontesté, qui fait référence encore aujourd'hui. Dans les universités, nous avons un vieux creuset relativement stable depuis 1500 ans. Nous parlons de peuples sédentaires, les Basques, les Celtes, les Bretons, les Alsaciens, les Savoyards. Ce sont des peuples sédentaires et qui ont fait la France. Et sans exclure ceux qui sont arrivés depuis 2 siècles aussi. Absolument. Sur la question, mais ce ne sont pas les mêmes civilisations. Il faut bien noter qu'il y a une différence entre les gens qui viennent. Un Français est un Français. Mais non, mais c'est logique. C'est logique encore une fois que comment vous dire, des Belges, on parlait de Belges tout à l'heure, s'assimilent plus facilement que des Africains ou des Asiatiques. Par ailleurs, oui, on ne fabrique pas. J'aime pas ce terme. Non, moi je ne suis pas fabriqué français, je suis né français et la majorité des gens naissent français. Sur la question de l'immigration, il y a des questions qu'on peut poser. Recentrons le débat. Je vous réponds sur la question, justement. Il y a des questions simples qu'on peut poser. Je suis d'accord, il est important de prévoir la question. Par exemple, êtes-vous pour ou contre la suppression du droit du sol? Voilà une question simple. Voilà une question qu'on pose à un Français et sur laquelle les Français, à mon avis, ça c'est la position classique de l'extrême droite française. Très bien, moi je crois que vous répondez pas à la question, vous lancez des anathèmes, mais vous ne répondez pas à la rupture avec les règles de la République la plus fondamentale. Ici, on est né sur le sol français. C'est la République qui a institué le. Il n'y a pas de droit du sol. Historiquement, c'est l'inverse. Historiquement, c'est l'inverse. Si vous trouvez un sang français avec une configuration biologique française, bienvenue, vous aurez peut-être. Historiquement, c'est tout à fait l'inverse. C'est la République française qui a institué le droit du sol, et c'était la monarchie qui avait institué le droit du sol. Vous êtes pour l'ancien régime, mais non, c'est la règle fondamentale. Je vais vous expliquer une chose. Quitte à couper de micro, je vais vous expliquer une chose. Quand 2 personnes parlent en même temps et couvrent leur voix respectivement, on ne les entend pas. C'est-à-dire que de toute façon, ça ne sert à rien parce que vos arguments ne sont pas compris quand vous parlez l'un sur l'autre. C'est pourquoi il n'y a pas de sous-titres à la radio. C'est pourquoi je donne la parole, à celui qui est le plus sage, qui est Bruno Pomar. En attendant, on va faire une petite pause. Vous êtes entre les deux depuis tout à l'heure. Oui, mais j'entends ce que dit. Vous entendez tout le monde. Avocat. Non, mais oui. Non, c'est encore une fois, c'est difficile parce qu'on parle d'humains, on parle de personnes qu'on accueille sur notre territoire. Mais je crois qu'encore une fois, la France montre ses limites dans ce qui se passe actuellement. Le droit du sol, l'accueil des. Bruno, vous êtes maire. Bruno Pomar. Monsieur vient de proposer. On est dans le concret. On va faire on a plein de problèmes à régler pour la France et on va proposer la suppression du droit de sol. Et c'est pas un problème. Non, mais c'est pas un problème. Vous trouvez ça sérieux, François? Je ne partage pas totalement. Mais qu'on s'intéresse de façon précise à cette question, la réponse de l'immigration, c'est une vraie question que se posent les Français. Maintenant, les gens n'en peuvent plus. Donc, est-ce qu'on doit accueillir tout le monde sur le sol? Je n'irai pas jusqu'au propos que tient notre ami, mais pour autant, effectivement, c'est un sujet de référendum, à mon sens, essentiel actuellement pour notre société. Et j'arrête il est là. essentiel. Mais tous les ans, moi je suis pas défavorable, on peut le faire, on peut débattre par exemple de l'immigration économique en France avec des pourcentages en fonction de nos besoins et de nos capacités. Tous les ans, on peut le faire au Parlement. Mais c'est de la démagogie d'expliquer qu'on a besoin d'un référendum. On a vu d'ailleurs l'arrière-pensée ou les impensés ou la pensée concrète, puisque vous voulez supprimer le droit du sol. Vous voulez rompre avec les fondements de la République. Donc ceux qui veulent un référendum sur l'immigration, ils veulent être en rupture avec ce que la France est depuis plus de 2 siècles. Vous avez eu en tout cas l'occasion de le faire entendre. Effectivement, c'est sa position. Moi, il a révélé. Moi, on a un débat, c'est clair, net et précis. On a un débat assez clair. On remarquera aussi que la position de Didier Testot sur un référendum sur les questions économiques ou du train de vie de l'État est particulièrement minoritaire. Oui, mais bien entendu. Mais si on va juste avec un micro-trottoir et qu'on demande aux Français, mais dans toutes les régions de France, ce que c'est que le droit du sol, personne ne sait ce que c'est que le droit du sol. Les gens non, mais l'immigration illégale et compagnie, oui. Il y a des villages où, à force de parler d'immigration, il y a des villages où il n'y a pas un seul immigré et on pense qu'il y a un sujet d'immigration. Donc le sujet sur l'immigration économique, oui, c'est un sujet pertinent et fort. Et faisons juste le dire aux Français, quand on sort du studio, qu'on voit la construction, le BTP. Il n'y a que des immigrés.
que les immigrés. Les immigrés récents, l'hypocrisie française, allez voir les agriculteurs français, les restaurants, mais ça combattre les Espagnols, on ne peut pas effacer l'immigration qui pose problème. Personne à la fois. On ne peut pas effacer l'immigration qui nous pose des problèmes. Il y a une immigration qui pose des problèmes dans ce pays. Il y en a, c'est tout. Dans ce cas-là, c'est des sujets effectivement de sécurité, de police. Didier Testot. Mais le sujet économique, il est important, le sujet économique, parce qu'aujourd'hui c'est ça. C'est pas qu'en France. La loi sera censurée. On évoque aujourd'hui ces sujets d'immigration, on les a dans tous les pays. Et l'Europe est concernée, et toute l'Europe est concernée, sauf qu'il y a un sujet. Cet été, on a parlé de canicule. Là, les vagues qu'on a, tout le monde parle de vagues, tout le monde. Ok, très bien, c'est un sujet politique. Très bien. Il y a des vagues avec le climat qui seront beaucoup plus importante, et c'est pas un référendum qui va régler. Vous avez un point important qu'on n'a pas dit et que j'aurais dû préciser, c'est que pourquoi encore plus le référendum, outre le débat intéressant, je pense que ça peut apporter, c'est qu'une loi typiquement sur la question des droits du sol ne passerait pas juridiquement les fourches du Conseil constitutionnel. Elle est contraire à l'analyse subjective que fait le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel était composé de 9 membres qui sont dans les assemblées parlementaires à l'Assemblée nationale, vous seriez le premier à critiquer la neutralité du Conseil constitutionnel. Vous n'êtes pas d'accord, mais ça, vous n'étiez pas là pour être d'accord, c'est pas grave. On va faire une petite pause dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Effectivement, c'est le débat sur lequel, en tout cas, on s'enflamme souvent le plus, ça c'est vrai, notamment le sujet sur l'immigration. Restez avec nous. Merci à Florian qui était avec nous depuis Antony au 0826 300. Non, depuis le Sud, mais qui est d'Antony au 0826 300 300. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec des personnes qui vont faire leur rentrée.